Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode de Femmes 360. Aujourd'hui, c'est un épisode différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre parce que j'ai une invitée. Donc, j'accueille avec un grand plaisir Noémie qui aujourd'hui va nous parler d'Ayurveda et de toute son activité. J'espère que notre conversation vous intéressera et que ça vous donnera peut-être des pistes pour prendre soin de vous, de votre bien-être mental et physique. Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine, corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire. C'est puissant, vibrant et multiple. Salut Noémie. Salut Maïté, merci de me recevoir. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Ouais, alors je suis la fondatrice d'Ojas Moon. Donc c'est un salon de massage ayurvédique. Donc je suis éducatrice de santé en Ayurveda et du coup praticienne en massage ayurvédique depuis 1 an et demi maintenant. D'accord. Et j'ai une question. Ojas, ça veut dire quoi ? Ojas, c'est un terme en sanskrit et qui veut dire l'énergie vitale. Et D'accord. Moon, c'est pour la lune, parce que c'est un... Voilà, la lune, elle est hyper aussi importante en Ayurveda et elle me parlait à moi personnellement, donc voilà. Ok, super. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'avais envie de faire un petit jeu pour se mettre un peu dans l'ambiance. Ok. Donc, on va faire un portrait chinois. C'est ce que c'est un Oui, portrait bien chinois. sûr. Ok, alors première question. Si tu étais un animal, Alors, j'ai pas une espèce en particulier, mais je pense que je serais un oiseau. Parce que pour moi, c'est un peu le signe de tout ce qui est liberté. Voilà, on peut aller où on veut, donc un oiseau. ok. Et si tu étais une ville, Alors, une ville. Je pense que je serais Melbourne. C'est une ville dans laquelle j'ai vécu et j'ai adoré, donc Melbourne. en Australie, hein, pour ceux qui ne savent pas au cas où. Oui, c'est ça. Et dernière question, et qui va faire un petit lien avec la suite. Si tu étais un profil ayurvédique, Hmm. Alors, j'aurais tendance à dire le mien, qui est Vata Kappa, on y reviendra. Mais je pense que je dirais Pitta, qui est le feu, parce que c'est l'élément que j'ai le moins dans ma constitution et je pense que voilà, c'est un bon profil. ok. Bon, bah, ça une bonne introduction. Et là, les personnes qui sont en train d'écouter sont en train de se dire De alors, quoi elle il vient, de parle. nous dire, ouais, elle vient de nous dire des mots, on n'a rien compris. Je pense que la première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi l'Ayurveda ? Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de l'expliquer de manière simple. L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui date d'il y a plus de 5000 ans, qui vient d'Inde. Et en fait, l'Ayurveda, c'est une médecine préventive. Elle part elle est basée principalement sur les énergies des éléments, donc le feu, l'air, la terre, l'eau. Et elle part du principe que chaque être humain est composé de tous ces éléments, mais en proportions différentes selon les gens. Et en fonction de ces éléments-là, et pour rester en bonne santé, on va devoir adapter notre alimentation, notre activité physique et notre sommeil pour rester en bonne santé et en fonction des différents éléments. Ok. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais. Et ça vient d'Inde ou je me C'est trompe ? ça, exactement, ça vient d'Inde. Ok. Et donc, en fait, comment t'en es venue à l'Ayurveda ? Alors, il faut savoir que de base, c'est pas mon métier. Ça fait que 1 an et demi que je me suis lancée là-dedans. Et mon emploi principal, je travaille dans la communication et le marketing. D'accord. Donc, ça n'a pas trop à voilà, voir. rien à voir. Donc, depuis plus de 10 ans maintenant, en fait, ça fait déjà longtemps que je m'intéresse à tout ce qui est le bien-être, les médecines douces, voilà, travailler sur le corps d'une manière un peu différente. Et il y a de ça, je pense 3-4 ans maintenant, j'ai fait une retraite de yoga et le thème c'était yoga et Ayurveda. Et donc c'est là que j'ai vraiment découvert un peu les principes de base. On a défini notre profil ayurvédique, on mangeait ayurvédiquement, etc. Et donc ça m'a bien plu. Et au retour de mon voyage au Canada, donc il y a de ça 3 ans maintenant, je me suis dit écoute c'est le moment, j'ai envie de changer, j'aime la communication mais j'avais aussi envie d'autres choses. Et je me suis dit, écoute, c'est le moment de te lancer dans une formation. De quoi tu as envie ? Et l'Ayurveda a été un peu une évidence. Je me suis dit, allez, let's go. Et donc, je me suis formée pendant 2 ans sur Paris, dans Ok. une école qui s'appelle Ayurveda et Conscience. D'accord. C'est une école qui est reconnue. Oui, c'est une école qui est reconnue dans le monde de Oui, l'Ayurveda. d'accord. Après, tout ce qui est de médecine douce, on sait très bien que Oui, c'est bien pas, sûr. Mais c'est pas oui. diplômant, mais donc, ouais, j'ai fait une formation donc, de 2 ans.
au bout de laquelle j'ai été certifiée éducatrice de santé en Ayurveda. Mais dans cette formation, il y avait plusieurs modules. On a vraiment travaillé sur tout ce qui est alimentation, sur ce qui est le yoga, la méditation. Et il y avait aussi un module sur les massages. D'accord. Donc de base, je n'étais pas spécialement tournée vers ça, mais c'est un module qui m'a vraiment plu, de cette approche par le toucher, aider, soigner par le massage. C'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et quand j'ai fini ma formation, je me suis dit, écoute, lance-toi et commence par ça, parce que c'est ce qui te plaît le plus dans tout l'ensemble de la formation. Et du coup, voilà, ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte. J'ai commencé chez moi, mais c'était pas forcément toujours très pratique de mêler l'aspect perso et pro. Oui, c'est sûr. Et donc, du coup, depuis quelques mois, là, j'ai un salon que je partage avec une autre masseuse. Pas une masseuse ayurvédique, mais une autre masseuse. On s'est rencontrés, on a bien matché. On s'est dit, let's go, partageons un salon. Et donc, voilà. D'accord. Et le salon, il est où ? Donc, moi, je suis située à Troyes, donc au centre-ville de Troyes. Ok, top. Est-ce que je me dis qu'on peut peut-être entrer un peu plus dans le détail de l'Ayurveda. Comme tout à l'heure, tu nous as parlé donc de ton profil. Je connais un petit peu, mais je suis vraiment débutante et tout. C'est toi qui m'as un peu appris les choses. Donc, est-ce que tu peux nous résumer combien de profils il existe, les caractéristiques aussi, et après, comment on fait pour savoir quel profil on est? Je veux dire, je pense que on ne le découvre pas comme ça tombe pas du ciel. Sûr, donc j'imagine qu'il y a tout un process pour découvrir quel est son profil. Ouais, carrément. Alors en fait, donc ce que je disais, c'est que c'est basé beaucoup sur les éléments. Et donc, les 3 principaux qui vont être l'air, qu'on dit vata, donc en sanskrit, c'est en gros l'ancien langage ayurvédique. Donc vata pour l'air, pitta pour le feu et kapha pour la terre. Okay. Donc il y a 3 profils principaux, en sachant que l'élément eau est constitué, enfin tout le monde est constitué de l'élément eau, donc voilà, il n'y a pas un profil spécifique pour celui-ci. Et en fait, on peut avoir soit un profil avec un dosha, on appelle ça les doshas, les trois éléments. Donc soit avec un dosha dominant, donc c'est-à-dire qu'on peut être par exemple avoir un profil pitta, donc c'est-à-dire qu'on a l'élément feu qui est constitué à plus de 50% dans notre corps. D'accord. Ou alors on peut avoir une double constitution, c'est-à-dire que là on va avoir 2 doshas qui sont plus ou moins égaux dans notre constitution. Donc par exemple, comme moi, je suis Vata Kapha, donc j'ai l'élément air et l'élément terre en éléments principaux dans mon corps. Et enfin, on peut être, mais alors ça c'est vraiment très très rare, et donc ne soyez pas déçus si ce n'est pas votre cas, on peut être tridoshique, donc c'est-à-dire qu'on a les 3 éléments de manière équilibrée. Donc ça c'est le jackpot, quoi. Exactement, c'est le GOAT, mais c'est très très rare. C'est le billet de loto gagnant que peu de gens ont. Exactement. Ok, d'accord. Donc voilà, ces 3 éléments-là. Et en fait, pour déterminer son profil ayurvédique, donc moi je le fais aussi, en plus des massages, je propose cette prestation-là. Tu peux venir et on fait une session d'1 heure où on va échanger, tout simplement, pour déterminer quel est ton profil ayurvédique. Et pour le faire, je vais me baser sur 3 domaines, on va dire, sur 3 aspects. L'aspect physique, donc ça va être des choses très simples, la forme de ton visage, ta corpulence, la taille de tes os, etc. L'aspect physiologique, donc ta digestion, ton immunité, ton sommeil. Et enfin, l'aspect psychologique, donc ça va venir un peu plus travailler sur le caractère, quelles sont les émotions récurrentes qui reviennent, quels sont le type de relations que tu entretiens, etc. Et donc en fait, en fonction de tes réponses, ça va correspondre à tel ou tel dosha, et à la fin, on fait un calcul un peu tout simple pour savoir quel est le dosha dominant. Donc parfois c'est très simple, clairement on va voir qu'il y a beaucoup de traits de kapha qui reviennent, donc il n'y a pas de question à se poser. Et puis parfois, en fonction des réponses, tu as plusieurs fois différents doshas qui reviennent, donc là c'est aussi avec l'expérience qu'on arrive à déterminer, et puis il y a certains critères qui ressortent principalement. Mais c'est grâce à tout ça qu'on détermine le profil de la personne. Ok. Et moi, ce que je me demande, c'est en quoi, dans nos vies de tous les jours, ça peut être utile de connaître son profil ayurvédique. Donc, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et après, comment on peut, alors je ne sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, mais le nourrir ou en tout cas l'utiliser, tu vois, est-ce que, je ne sais pas, il y a des choses à mettre en place dans ta vie de tous les jours en fonction de ton profil pour améliorer ta santé mentale ou ta santé physique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors,
comme je le disais au tout début, le but de l'Ayurveda, c'est de rester en bonne santé. Et donc, il y a 3 aspects à prendre en compte: l'alimentation, le sommeil et l'activité physique. Et en fait, en fonction de ta constitution de naissance, de ton profil ayurvédique, tu vas donc devoir adapter ces 3 domaines-là. Et donc, en fait, par exemple, si tu as un profil Pitta, qui est le feu, tu as certains aliments que tu vas pouvoir privilégier et d'autres, au contraire, qui vont pas être terribles pour toi. D'accord. Donc, pour donner un exemple très concret, tout ce qui va être acide, tout ce qui va être piquant, c'est pas idéal pour Pitta parce que de base, c'est l'élément feu qui est là. Donc, ça va Le nourrir encore plus. Ouais, et D'accord. peut-être trop le nourrir. Et s'il est trop nourri, il peut être Inflammation. déséquilibré. Ok. Exactement. Et donc voilà, en fait, en fonction de que ce soit Vata ou Kapha, il y a des aliments qui sont à favoriser ou non. De même pour l'activité physique. Une personne Vata, par exemple, c'est l'élément air qui la domine. Donc elle peut être souvent justement dans les airs, elle a un peu du mal à se poser. Et on va plutôt lui conseiller de faire une activité sportive telle que le yoga, le pilates, quelque chose qui va la poser en fait. Et enfin pour le sommeil, en fonction de ton profil ayurvédique, tu as plus ou moins besoin de sommeil. Par exemple, le profil Kapha est celui qui a le moins besoin de dormir. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est toujours attiré par ce qui nous convient le moins. C'est celui qui va être le plus feignant, qui va le plus aimer rester au lit ou devant la télé. Donc voilà, en gros, il y a plein, mais c'est très très vaste. Donc vraiment, il y a plein de sujets sur lesquels on peut travailler. Mais quand on connaît son profil ayurvédique, voilà, on sait à quoi on est plus ou moins sensible, qu'est-ce qui est bon pour nous, et on va pouvoir l'adapter. D'accord. Et toi, quand tu établis le profil ayurvédique d'une personne, tu lui donnes des conseils. Après, est-ce que dans ta manière de travailler en consultation, tu vas faire le profil et après, la personne a quelques conseils et tout, ou tu as, par exemple, un suivi, ce genre de choses, je sais pas, je pense comme une naturopathe ou ce genre de choses? Alors en fait, moi, quand je détermine le profil ayurvédique, après, oui, j'envoie à la personne déjà un résumé de son profil, une petite explication pour qu'elle sache à quoi ça correspond, et je vais donner des conseils d'hygiène de vie. Donc c'est ça, je vais lui conseiller des aliments, je vais lui conseiller des activités sportives, je vais lui dire combien de temps par nuit elle devrait dormir dans l'idéal. Mais il n'y a pas forcément un suivi parce que pour l'instant, en tout cas, je ne mets pas vraiment en place le côté éducatrice de santé. Donc les gens ne peuvent pas pour l'instant venir me voir en me disant j'ai tel problème de santé, etc. Mais ça, c'est possible. Mais ça, c'est possible, tout à fait, bien sûr. Et donc il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'Ayurveda qui font ça en fait. Et ils reçoivent les gens qui veulent se soigner autrement qu'avec des médicaments, etc. Et on va leur donner des conseils et ils reviennent un mois plus tard, comment ça va maintenant, etc. Donc oui, il peut y avoir un vrai suivi. Un vrai suivi et que ça peut complètement aider pour améliorer sa santé. Ah mais carrément. Et il y a parfois entre guillemets des miracles. Et il y a des choses, on voit qu'avec la médecine traditionnelle ça fonctionne. Enfin non, plutôt avec la médecine classique ça fonctionne pas. Et en fait, des fois, il suffit juste aussi de changer son mode de vie, son rythme de vie, et ça peut faire des vraies différences. En sachant que quand je fais le profil ayurvédique, donc ça va être la constitution de naissance. Donc c'est comme ça qu'on est depuis qu'on est né. Mais ce qui arrive très souvent, dans la majorité des cas, c'est qu'on peut être déséquilibré. Donc c'est-à-dire avoir un dosha qui va être soit en excès, soit en insuffisance. Et avant de venir mettre en place une hygiène de vie qui correspond à son profil ayurvédique, il faut venir soigner déjà les déséquilibres. Il n'y a qu'une fois qu'on est à l'équilibre qu'on peut aller travailler qu'on peut suivre cette hygiène de vie de base. D'accord. Donc, et j'ai une question. Est-ce qu'on peut changer de profil ayurvédique au cours de sa vie? Je veux dire, je ne sais pas si on est Kapha, est-ce qu'à un moment donné, on peut complètement bifurquer sur autre chose parce que, je ne sais pas, la naissance d'un enfant aura complètement changé notre personnalité ou un événement au cours de sa vie qui soit heureux ou malheureux, mais est-ce que ça peut évoluer ou au contraire, c'est plutôt, comme tu disais, des déséquilibres d'un côté ou de l'autre qui se passent dans sa vie? Ouais, c'est ça en fait. Non, la constitution de naissance, c'est pour toute la vie. Donc si tu es né Kapha, tu resteras Kapha toute ta vie. Mais en effet, une naissance, un traumatisme, un accident, voilà, peu importe, des événements dans la vie peuvent venir te déséquilibrer. Et tu peux être né Kapha, mais quand on te voit, on aurait l'impression que tu as un profil Pitta parce que tu as beaucoup de colère, tu as beaucoup d'impatience. Voilà. Et donc, si on ne vient pas vraiment
discuter avec toi et essayer d'aller travailler en profondeur, on ne saura pas que tu es forcément capable de base. Oui, mais c'est parce que là, tu auras complètement un Un déséquilibre énorme. Mmh. Donc ça, oui, ça peut arriver. Et ça arrive, je pense, même assez souvent. Fréquemment, quoi. Mmh. D'accord. Et là, après, voilà, c'est des choses à mettre en place dans sa vie quotidienne, que ce soit au niveau de l'alimentation, comme tu disais, ou l'activité physique, ou le Exactement, sommeil, c'est ça, pour essayer consommer des voilà. plantes. Et je pense que le fait d'être conscient aussi via ton profil, via son profil ayurvédique des déséquilibres, ça peut complètement aider pour savoir sur quel point travailler. Je veux dire, par exemple, des fois, c'est peut-être une piste de se dire en ce moment, je me sens énormément en colère, je suis vraiment pas bien dans ma vie, alors que d'habitude, c'est peut-être pas ça. Alors oui, il y a les événements de la vie externe, mais en sachant qu'on est plutôt à un profil qui a Oui, de pas base plutôt calme, etc. calme. Là, après, en connaissant son profil, en ayant des pistes ayurvédiques, ça peut complètement aider pour essayer de rétablir un certain équilibre. Ouais, c'est ça. En fait, on va venir travailler ce déséquilibre-là. Voilà, si tu as beaucoup de colère, donc, si tu as beaucoup de colère, on va venir essayer de te détendre, de te conseiller de la méditation, éviter tous les aliments qui peuvent exciter, donc l'alcool, le café, etc. Enfin, c'est des trucs des fois tout simples et qu'on sait, mais on n'a pas forcément le réflexe de mettre en place. Ouais, c'est ça. D'accord. Exactement. Ok, c'est super intéressant. Je pense que c'est pas encore extrêmement connu. Alors, parce que bon, voilà, moi je connais à travers toi, mais en Europe, en tout cas, c'est peut-être pas encore la médecine douce la plus développée. Non. Est-ce que toi, tu as des personnes qui viennent te voir ou qui te consultent et qui n'étaient pas du tout au courant du truc et qui t'ont connu via ton profil Instagram et que qui sont venus plus par curiosité et qui sont complètement surpris par ce que ça apporte, ou ta clientèle, c'est vraiment des gens qui sont beaucoup plus pointus et qui ont déjà une certaine connaissance de tout ce qui est les médecines douces, médecine indienne? Non, la plupart des gens qui viennent me voir ne connaissent pas l'Ayurveda. Après, comme moi, je pratique principalement le massage, en fait, les gens viennent se disent « Ah bah tiens, je viens me faire masser ». Et c'est à ce moment-là que voilà, je leur explique en 2 mots les bienfaits du massage que je vais leur faire. Mais non, c'est vrai que la plupart du temps, ils ne connaissent pas. Ça arrive, et de plus en plus, que les gens me disent « Bah oui, j'en ai déjà entendu parler », mais ils ne savent pas concrètement à quoi ça correspond. Ok, et c'est une transition parfaite, parce que du coup, toi, ta porte d'entrée, c'est vraiment le massage, et c'est là-dessus que tu as décidé de te spécialiser un peu plus. Est-ce que tu peux nous parler des massages ayurvédiques, ceux que tu pratiques, qui sont peut-être les plus connus, et nous expliquer un peu leurs bienfaits, en quelques mots? Bien sûr. Alors, je fais 3 typologies de massage, on va dire. Le massage Abhyanga, qui va être vraiment le massage traditionnel ayurvédique. Et donc, le massage Abhyanga, je le décline, alors soit tout le corps, qui est un massage qui dure 1h15, soit uniquement visage et tête, et soit aussi bientôt uniquement la partie dos et jambes. D'accord. Et donc ce massage-là, en fait, c'est vraiment un massage qui favorise la détente en profondeur, la relaxation, et qui va faire circuler l'énergie dans l'ensemble du corps. Mais voilà, c'est vraiment un massage très doux qui a pour vocation à détendre. Il y a le massage marma-thérapie. Donc là, ça va être un massage plus subtil. En fait, on va venir masser les points marma. Et les points marma sont des points d'énergie vitale. On en a 107 dans le corps. Rien que ça. Donc, on va pas tous venir les masser, ce sera un peu long. Mais je viens en stimuler, on va dire, quelques-uns, parce que parfois, ces points-là peuvent avoir des blocages. Et donc là, c'est vraiment un massage qui est plus énergétique, on va dire. Et enfin, mon dernier massage, c'est le massage au bol Kansu. Donc là, c'est un massage qui est uniquement concentré sur les jambes, les pieds et la voûte plantaire. En fait, on va venir masser la voûte plantaire avec un petit bol qui est fait de 5 différents métaux, dont du cuivre, de l'argent, etc. Et donc, on masse la voûte plantaire avec ce petit bol-là qu'on trempe dans du ghee. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est du beurre clarifié. Tout à fait. J'en utilise en cuisine. Ouais, c'est hyper bon, à la fois en alimentation, vous pouvez l'utiliser à la place du beurre simple, et également en extérieur pour des massages. Donc voilà, on trempe le petit bol dans le beurre clarifié, et on vient masser la voûte plantaire. Et là, c'est pareil, comme les pieds sont une zone très sensible qui est reliée à l'ensemble du corps, ça va vraiment venir détendre en profondeur. Ok, d'accord. Tu as un massage star plus qu'un autre? Le massage Abhyanga, c'est le massage Abhyanga entier, c'est celui qui attire le plus les gens, et c'est le massage classique. Et on est d'accord qu'on est plutôt sur du massage doux, c'est pas comme le massage thaïlandais qui est quand même vachement énergétique. Là, on est quand même beaucoup plus sur de la douceur. Oui, c'est ça exactement. Ouais, les massages thaïlandais, etc., vont être un peu plus toniques. Oui. Là, pour le coup, le massage Abhyanga, c'est
vraiment, il est beaucoup plus doux, plus lent, dans une détente qui est vraiment, à la fin, on est un peu complètement déconnecté, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment un retour à soi, C'est de ça. prendre le temps pour, en plus, je pense par le toucher, pour les personnes de vraiment ressentir toutes les parties de leur corps et c'est ça à peu près, Exactement, hein? on déconnecte complètement, Ouais, lâcher prise et puis tout le corps est vraiment massé, hein, face avant, face arrière. oui, Donc voilà, pendant une les heure et mains, les demie, jambes, le oui. dos, la tête, donc c'est vraiment très complet. OK, non, c'est super intéressant. Bon, en aparté, moi, j'en ai fait, 1 ou 2 avec toi et Oui. pour le coup, je vous conseille, si vous aimez les massages, pour se détendre et vraiment, où on en sort, comme tu disais, complètement déconnecté, mais il y a quand même une certaine énergie qui revient, je trouve, Bien après. sûr, ouais, ouais. Franchement, je vous conseille. OK, bah, franchement, non, c'est super intéressant et je pense que ça a le don d'être, encore plus connu. Pour aller plus loin, est-ce que toi, tu as la possibilité, il y a d'autres formations, il y a d'autres choses, par exemple d'aller en Inde pour faire des stages, ce genre de choses ou Bah pas bien sûr, trop? hein, de toute façon, l'Inde est l'origine, Le berceau. le berceau, Oui. merci, c'est le mot que je cherchais, est le berceau de l'Ayurveda. Donc pour se former dans l'idéal, faut aller dans un hôpital ayurvédique en Inde, et c'est là vraiment D'accord, oui, il y a où il y a des des vrais hôpitaux, quoi. patients OK. qui viennent pour être soignés de cette manière-là. Oui. Donc oui, oui, c'est clairement l'idéal. Ils apprennent aussi le massage là-bas. Il y a d'autres types de massages, hein, je les pratique pas tous. Mmh. Il y en a vraiment beaucoup plus. Moi, je fais les basiques, on va dire, pour l'instant. Mais c'est très très riche, et donc oui, si vous voulez vous former, partez en Inde, c'est l'idéal. Mais Ouais. après voilà, il y a des écoles aussi plus près, il y a des écoles sur Paris pour faire ça. OK, et toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de tous les jours, l'Ayurveda? Au-delà d'un aspect professionnel, tu vois? Bien Depuis que sûr. tu as connu ça, depuis que tu as mis parce que j'imagine qu'en tant que professionnel de l'Ayurveda, tu le pratiques au quotidien ou en tout cas que tu mets des choses en place de manière consciente par rapport à ça. Depuis que tu le fais, quelles sont vraiment les choses que tu as vues changer, dans ton quotidien, dans ta vie et dans ta santé, en fait? Ah bah déjà, j'ai su quel était mon profil Ouais. ayurvédique, donc quels étaient vraiment les éléments qui me dominaient. Et en fait, c'est tout simple, mais ça m'a donné des réponses à des comportements que je pouvais avoir. Parce que, bah, en gros, je sais que j'ai l'élément R, donc qui est en élément principal dans ma constitution. Et donc, ça m'explique pourquoi je suis un peu tête en l'air, pourquoi voilà, je suis un peu maladroite, etc. Bah, c'est typique de ce profil-là. Donc, c'est tout bête, mais voilà, ça permet de justifier et de comprendre pourquoi nous, on a ce fonctionnement-là, et surtout pourquoi parfois les autres ont un fonctionnement complètement Différent. différent. Oui. Parce que, bah, en fait, ils vont être tout simplement pas constitués du même élément, et donc leurs réactions vont aussi pas être les mêmes. En fait, moi, ça m'a beaucoup aidé plus sur l'aspect psychologique, et pour comprendre que bah, on est tous différents, en fait, Oui, et je que vois. bah, c'est peut-être pour ça parfois qu'on s'entend mieux avec certaines personnes, parce que bah, on va avoir des éléments qui se retrouvent. Et aussi sur l'aspect alimentation, en fait. J'utilise des aliments qui vont me faire du bien à moi, et je vais voilà, adapter vraiment mon alimentation, mon activité physique, mon rythme de vie à ce qui fait du bien à ma constitution de naissance, aux éléments qui me composent, quoi. OK. Bon, parfois on se dit: «Ah, tout ce qui est un petit peu, médecine alternative et tout, ça peut être, entre guillemets «ennuyant» dans la vie de tous les jours». Est-ce que là, par exemple, l'ayurveda, je parle en termes d'alimentation, c'est quelque chose qui va avoir énormément de restrictions, tu vois? Genre, pas de café, pas d'alcool, il faut, que tu manges, que des légumes. Alors j'extrapole, Ouais, mais ouais, tu bien vois ce sûr, que je mais veux ouais, dire? ouais, Parce non, que je vois. parfois les personnes peuvent avoir cette idée-là de certains modes de vie qui peuvent être un peu alternatifs ou en tout cas se tourner vers la médecine douce, que ça peut être vite très contraignant et nous retirer, je mets des guillemets, tous les aspects un peu sympas Ouais. de notre vie sociale aussi et que du coup ça peut vite freiner la vie sociale et certaines personnes pourraient avoir peur. Eh ben non, pas du tout, en fait, justement. Alors, forcément, en fait, en fonction de votre profil, il y a des aliments qu'on va vous déconseiller, Mm. mais c'est comme tout. Tant que c'est pas, que c'est consommé de manière raisonnée, c'est OK. Donc oui, Oui, pour un profil pita, tout ce qui va être excitant, donc alcool, café, ça va être à éviter, mais ça veut pas dire que vous allez pas pouvoir le consommer, à part si vous êtes dans un excès de ce oui, dosha-là, d'accord. vraiment, et donc à ce moment-là, on vous dit, bon, bah, là, tant que t'es pas revenu à la norme, Temporairement si tu veux oui, être arrête quoi. voilà, en bonne santé, arrête. Mais par exemple, pour un profil kappa, et bah, au contraire, tout ce qui va être aliment piquant, tout ce qui va être un peu excitant, on va le conseiller.
Ok, encore une fois de manière raisonnée, bien sûr. mais parce que c'est un profil qui justement, c'est la terre qui le domine, donc il est un peu trop posé, il a un système digestif qui est un peu ralenti, et donc tout ce qui va être un peu excitant, ça peut être bon pour lui en fait. Donc Ok. il n'y a pas de réponse, on va dire, qui va fonctionner pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de son profil ayurvédique, et on va conseiller plus ou moins des aliments. Et encore une fois, rien n'est interdit, et sachant qu'on est aussi dans une société qui a l'habitude de consommer tous ces aliments-là, à partir du moment où ça a été fait dès le petit âge, c'est OK. Parce Oui, qu'il d'accord. peut y avoir en fait des aliments, surtout des combinaisons d'aliments qui vont être toxiques, Oui. entre guillemets. Ok, d'accord. Par exemple, normalement, on n'est pas censé consommer du lait avec des fruits frais, parce que c'est pas bon pour le corps. D'accord, ok. Mais à partir du moment où on l'aura fait toute sa vie, Oui, voilà, le corps s'est l'organisme habitué, est déjà donc c'est habitué. OK, tant que c'est pas fait, encore une fois, dans l'excès. Donc voilà, il n'y a pas de restriction claire et nette sur certaines choses. On va pas du tout dire que l'alcool, par exemple, c'est C'est à complètement bannir, déconseillé, à boire avec modération, évidemment. parce que certains alcools peuvent avoir aussi des bienfaits. D'accord, ok. Donc en fait, mais c'est vraiment très spécifique en fonction de chaque aliment et de chaque personne et de ses besoins. Je pense que ça rassure un peu, tu vois, parce que pour le coup, comme je te disais, c'est vrai que on peut avoir une image un peu faussée, un peu erronée que ce soit de l'Ayurveda, mais après, bon, ça peut entrer dans d'autres médecines, de se dire, oh là là, mais attends, tu me parles de choses qui sont très loin de ma vie quotidienne. Est-ce que ça va pas être difficile à mettre en place? Est-ce que en plus, ça va pas me fermer à ma vie sociale et tout? Donc là, pour le coup, c'est au contraire, c'est rassurant, c'est de se dire que c'est des petites choses qu'on peut mettre en place et qui ne sont pas trop, comment dire, qui va pas impacter plus que ça sa vie quotidienne, en tout cas sa vie sociale, parce que c'est un Bien des sûr, ouais. piliers quand même qui est important d'avoir une vie sociale qui est quand même assez développée. Et donc, même si le bien-être mental et physique est au cœur de nos vies, il faut pas non plus que ça impacte tout le reste. Et là, pour le coup, ton message est quand même assez rassurant à ce niveau-là, quoi. Ouais, bien sûr. Et pour redonner un autre exemple, parfois on peut penser que tout ce qui va être la viande, tout ce qui Oui, est les aussi, ça. protéines animales, il faut éviter. L'Ayurveda dit pas du tout ça. Par Ok, exemple, encore une fois, pour le profil Pitta, il faut pas qu'il soit végétarien. Parce d'accord. qu'il a besoin de ces protéines-là. Alors qu'au contraire, le profil Kappa peut l'être, c'est OK. Il va aller Oui, oui. bien, même s'il mange pas de viande. Mais enfin voilà. Donc il n'y a rien qui est interdit, entre guillemets, pour tout le monde. Il faut faire son profil et vous aurez toutes les, les conseils d'hygiène de vie que vous pouvez faire et vous aussi. Vous avez entendu, allez voir Noémie pour faire votre profil. Est-ce que tu fais des profils en ligne ou c'est obligé que ce soit en physique? Actuellement, non, je fais vraiment en physique parce que il y a vraiment cet aspect physique de la personne. J'ai besoin de la voir en Ok, face. C'est aussi des énergies qui ressortent pour d'accord. pouvoir dire ouais, il y a tel élément qui ressort de cette personne-là. Ça se voit en fait. Oui, Il y a ok. des personnes qui peuvent être un peu plus aériennes, d'autres très terre à Mm. terre. Et donc ça peut jouer. Donc c'est vrai que c'est bien quand même de pouvoir être en face de la personne. Oui, de l'avoir. Après, c'est faisable en ligne, bien sûr, Oui, en mais visio. actuellement, je le fais plutôt en face à face. Ouais. Ok, super. Bah, je trouve que c'était super intéressant. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner, histoire que peut-être certains de nos auditeurs aient des pistes pour savoir quel profil ils sont, nous donner quelques caractéristiques en fonction des profils ayurvédiques? Ouais, bien sûr. Donc, comme je disais, donc Vata qui est l'élément air, donc ça va être une personne qui va être un peu volatile, voilà, qui peut être un peu tête en l'air, parfois un peu maladroite, comme je le disais. Ça va être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va être à l'écoute aussi, D'accord. dans les points positifs. Une personne Pitta va être très carrée. Ça va être qu'elle est perfectionniste, ambitieux. Mais elle peut aussi avoir facilement de la colère, de l'impatience. Ouais, j'ai l'impression de me reconnaître parfois. Et pourtant, ce n'est pas ton profil. Ouais, mais bon. Petit déséquilibre. Et enfin, Kappa, voilà, ça va être quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un de stable sur qui on peut compter. Ça va être quelqu'un pour qui la famille, c'est hyper important. Mais à côté de ça, ça peut être aussi quelqu'un d'un peu feignant, qui va être un peu gros nounours, voilà, qui a un Ok. peu du mal à se bouger. À se mettre en route, Voilà quoi. un petit peu deux, trois traits de caractéristiques de chaque profil. Ok. Ce que j'aime bien, c'est que là, en ce moment, sur ton profil Instagram, tu as fait des petits réels où Ouais, c'est justement, tu ça. extrapoles un peu chaque côté Exactement pour. des profils. Mais c'est vrai que pour le coup, ça illustre bien. Je crois que tu en as déjà fait 2 sur 3. C'est ça, et Ouais, le c'est ça. dernier qui va sortir dans Voilà. quelques Donc, jours. Ouais. n'hésitez pas à aller sur son profil, comme ça, vous verrez. Mais pour le coup, ça montre bien en image les différentes caractéristiques des profils. Et puis, donc, peut-être que vous êtes reconnu dans les descriptions. Maintenant, comme tu disais, c'est peut-être pas forcément votre
profil en tout cas principal, mais c'est peut-être un déséquilibre voilà, au niveau Oui, et des puis après, doshas. Donc, bien, faut ce aller que un j'ai peu plus loin. pas précisé, mais on est tous constitués des 3 éléments dans Oui, tous les cas. d'accord. C'est juste que on peut avoir cet élément-là en dernier et qu'il est moins Mm. présent. Comme toi, par exemple, tu as aussi du Pitta et donc tu as certains traits qui peuvent Oui. revenir. Ça veut pas dire pour ça que c'est ton profil de base, quoi. Mais il y a forcément des traits vont revenir chez chacun. Ok. Et donc, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner 3 tips ayurvédiques à mettre en place assez facilement dans sa vie de tous les jours et qui apporteraient vraiment un bien-être, que ça soit d'un point de vue mental ou physique, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Alors, un petit outil que moi j'utilise tous les matins, c'est tout bête, ça prend 2 secondes. C'est un gratte-langue. On J'en vous ai un. mettra la description de ce que c'est dans les commentaires. Un petit gratte-langue, en fait, c'est un petit outil en cuivre. Surtout, faut pas l'acheter en argent ou autre, en cuivre. Et on va venir gratter sa langue le matin, dès le réveil, en fait, avant de boire, avant de manger ou quoi que ce soit. Vous venez gratter votre langue. Tout simplement parce que la nuit, comme on est allongé, on a des toxines qui vont remonter sur la langue. Et donc, plutôt que de les ravaler, vaut mieux les enlever. Vous allez voir, vous avez un petit dépôt blanc. Il suffit de l'enlever tous Oui. les matins. Moi, c'est une petite habitude que j'ai prise. Et c'est tout bête, mais ça aide aussi juste pour éviter les maladies toutes Oui, simples, hein, aussi. le rhume. Enfin, voilà. Oui, surtout en ce moment. Exactement. D'accord. Je vous conseille d'utiliser des épices à tous les repas, en fait. Parce que D'accord. les épices ont énormément de bienfaits. En fonction des épices aussi, en fonction des épices, en fonction de votre profil, il y en a qui sont aussi à favoriser ou non. Mais par exemple, en ce moment, c'est l'hiver, le gingembre, c'est génial. D'accord. Le gingembre, c'est une épice qui est chauffante, donc elle va venir tout simplement réchauffer. Elle va vous aider à digérer, parce qu'on sait que l'hiver, on a des fois un petit peu plus de mal à digérer. Et elle va venir pour prévenir tout ce qui est les rhumes, les allergies, etc. Donc les Intéressant. épices à utiliser, alors encore une fois, faut faire attention en fonction de vos déséquilibres, Oui. etc. Mais Oui, on peut n'hésitez quand même y pas, aller. allez-y, à les utiliser beaucoup plus souvent. D'accord. Et enfin, faites-vous masser régulièrement, Oui. sans faire ma publicité. Mais c'est hyper important, le massage, selon l'Ayurveda, on devrait se faire masser tous les jours. Alors, c'est D'accord. un peu compliqué, Ouais, un peu. À moins que mais tu on viennes peut... à la maison tous les 2 c'est jours, ça, mais exactement. Mais ou alors on peut s'auto-masser aussi, se masser tout simplement soi-même. Vous ne pouvez pas le faire parce que on sait bien que tous les jours, c'est pas toujours simple. Mais faites-vous masser régulièrement, 1 fois par mois, c'est l'idéal. Ça favorise la détente à la fois du corps, de l'esprit. Et moi, je sais que j'utilise de l'huile de sésame qui a énormément de bienfaits pour la peau. Et en fait, l'huile va venir nourrir votre corps aussi. Donc voilà, accordez-vous ce petit moment à vous régulièrement. C'est hyper important. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a des choses que tu aimerais rajouter? Tu as bien déblayé Non, le je pense qu'on sujet. a fait le tour de ce qu'était un peu l'Ayurveda. Ouais, Après, on c'était pourrait en très parler des intéressant. heures. Oui, Hein, bah, mais... j'imagine. Puis je pense qu'il y a encore plus de choses à découvrir sur le sujet, mais je pense que c'était une belle entrée en matière. Ça nous a donné, déjà, je pense pour nos auditeurs, de connaître les profils ayurvédiques, les massages, ce que ça peut apporter. Et vraiment, je conseille à toutes les personnes, si ça les intéresse, d'aller voir ton compte Instagram qu'on va Ouais. donner après, parce que tu expliques vraiment beaucoup de choses dessus. S'ils sont dans le coin d'où tu pratiques, de venir pratiquer, mais ou même après de consulter en ligne et de regarder, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes Oui, bien qui sûr, pratiquent. on est Donc, plusieurs en France. voilà. Eh bien, écoute, je te remercie. Est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver, ton salon, ton Insta, Ouais, tout ça, bien tout ça? sûr. Alors du coup, vous pouvez me retrouver sur Instagram Ojasmoon, Ojasm2On. De toute façon, je mettrai tout dans la description. C'est ça. Et donc du coup, moi, mon salon est situé à Troyes. Donc voilà, et toutes les infos sont en ligne. N'hésitez pas à venir me voir. Eh bien, écoute, je te remercie, Noémie. Merci à C'était toi pour un réel l'invitation. plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Bye!